Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette d'une tarte aux fraises sans cuisson. Donc c'est une tarte qui va être composée d'un sablé reconstitué, d'une compotée de fraises, d'une ganache montée au chocolat blanc et de fraises fraîches. Donc pour commencer cette recette, on va déjà préparer notre ganache au chocolat blanc. Donc pour cette ganache, on aura besoin de 215 g de chocolat blanc et de 320 g de crème liquide entière. Je vais disposer mon chocolat blanc dans mon saladier. Puis je vais porter à ébullition ma crème. Une fois ma crème à ébullition, je la verse sur le chocolat. Puis je vais mixer l'ensemble avec un mixeur plongeant. Je passe un petit coup de spatule pour m'assurer qu'il ne reste plus de morceaux de chocolat. Je filme ma ganache au contact. Puis je la réserve au frais pendant minimum 4 heures. L'idéal étant de la réaliser la veille, mais si vous la faites le jour même, vous la laissez 4 heures au frais et ça ira. Ensuite, je vais préparer ma compotée de fraises. Donc on aura besoin de 250 g de fraises lavées, équeutées et coupées en morceaux, d'un demi-jus de citron vert, et de 25 g de sucre. Donc on va verser le jus de citron et le sucre. Puis on va cuire pendant quelques minutes. Le but étant du coup d'obtenir une espèce de compotée un peu comme une consistance de confiture. Donc cela va prendre vraiment quelques minutes, donc n'hésitez pas à remuer pour éviter que le fond de votre casserole accroche. Donc j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Donc vous voyez là, la compotée est prête, donc elle a vraiment bien réduit, bien compoté. On va la réserver dans un petit ramequin qu'on va filmer au contact et qu'on va laisser au frais du coup jusqu'au montage de notre tarte. Ensuite, on va commencer du coup à réaliser notre base de biscuits sablés reconstitués. Donc pour cela, on a besoin de 250 g de sablé breton qu'on a réduit en miettes, de 80 g de beurre fondu, d'une cuillère à café de graines de sésame torréfiées, donc c'est facultatif mais ça rajoute vraiment du croquant au sablé, et ensuite d'une pincée de sel.
Donc je dispose mes sablés bretons en miettes dans mon saladier. J'ajoute mon beurre fondu, mes graines de sésame, ma pincée de sel, puis je vais venir mélanger l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc comme je vous l'indiquais au début de la vidéo, c'est une recette de tarte aux fraises, donc sans cuisson. Donc en fait la pâte ne va pas être cuite au four. Par contre, une fois que notre moule sera tapissé, on va le réserver au frais pendant minimum 15 minutes. Donc voilà, le biscuit est prêt. Donc j'ai préparé un cercle à entremets. Vous pouvez aussi prendre un moule à charnière, ça marche aussi. Puis je vais du coup donc tapisser le fond de mon moule avec mon biscuit. Donc essayez de répartir le sablé vraiment de façon uniforme et vous le tassez bien. Une fois que votre moule est bien tapissé et bien tassé, donc comme je vous ai dit, vous le réservez au frais pendant environ 15-20 minutes. Donc voilà, j'avais laissé mon biscuit donc pendant 15-20 minutes. Tous les éléments de ma tarte sont prêts. J'ai donc ma compotée de fraises qui est bien refroidie. J'ai également 250 g de fraises que j'ai équeutées, lavées et coupées en deux. Donc là, petite astuce, en fait vous saupoudrez vos fraises de sucre glace. Elles vont briller, ça remplace en fait le nappage qu'on utilise dans les pâtisseries. Donc je vais commencer par disposer ma compotée de fraises donc directement sur mon sablé reconstitué. Je récupère ma ganache montée qui est bien refroidie, enfin ma ganache pardon qui est bien refroidie. Puis je vais la monter au robot. Alors soyez attentifs à cette étape, il ne faut pas que la ganache soit trop montée, sinon elle risque de trancher. Donc voilà, ma ganache est montée, elle est bien lisse et bien ferme. J'ai préparé une poche que j'ai munie d'une douille lisse. Vous pouvez également utiliser une douille cannelée. Donc je vais remplir ma poche avec ma ganache.
puis je vais venir la pocher directement sur ma compotée de fraises. Une fois que ma ganache est pochée, je vais venir décorer avec mes morceaux de fraises. Alors, une fois mes fraises posées, je vais venir zester un citron vert. Donc il est très important quand vous zestez un citron vert ou un citron jaune de prendre un citron non traité. Donc voilà, ma tarte est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!